Aujourd'hui, on se parle face à face du pourquoi tu ne tiens pas tes résolutions depuis tant d'années. Quels sont tes blocages? Et je te donne ensuite la méthode infaillible pour ne plus te retrouver encore à refaire les mêmes erreurs et à faire de 2025 une répétition de 2024. Je te le dis, 2025, ça va être l'année où tu vas atteindre tes objectifs, atteindre tes résolutions, où tu vas être fier de toi et on va le faire dès maintenant parce qu'on est bientôt à la moitié de l'année. Et on va pas laisser l'autre moitié de l'année passer et arriver en décembre et se regarder et se dire, bah, en fait, on aurait dû agir plus tôt, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Donc, tout de suite, on va commencer avec les 3 blocages et les 3 choses qui peuvent te bloquer dans ta progression, qui peuvent t'empêcher d'atteindre tes objectifs. La première chose, ce sont les pensées limitantes. Et souvent, les pensées limitantes sont programmées depuis notre enfance. Si par exemple, tu as vécu dans une famille où le sujet de l'argent est un tabou, mais que une des résolution pour toi cette année, c'est d'avoir plus d'argent, il faut que tu fasses un retour un petit peu en arrière pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que tu vas devoir déconstruire toutes les pensées que tu as autour de l'argent. Commencer à t'ouvrir aux possibilités plutôt qu'aux injonctions qui poussent ton esprit à te dire, bah non, l'argent, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose dont on ne parle pas, c'est quelque chose dont on ne s'occupe pas, c'est quelque chose qui te crée de l'anxiété, c'est quelque chose qui te crée du souci. Bah forcément, si ton objectif c'est de te faire plus d'argent, mais qu'il y a tout ça qui est négatif, toutes ces pensées limitantes qui sont associées à cet objectif, c'est facile de laisser tomber, c'est facile de ne pas atteindre cet objectif-là. Donc, il faut faire une introspection, il faut réfléchir en toi-même et te dire quels sont les blocages potentiels que je peux avoir, qui sont liés à mon mindset, qui sont liés à mon état d'esprit et à la programmation que j'ai pu avoir dans mon éducation qui m'empêche d'atteindre cet objectif. Une fois que tu te seras posé cette question-là, tu auras identifié des blocages que tu pourras ensuite déraciner de ta vie et enfin, tu pourras avancer vers ton objectif et atteindre ton objectif et enfin tenir tes résolutions. Un deuxième blocage dont on peut parler, c'est la peur. La peur peut te donner une méconception du monde et de tes capacités. Parce que le seul travail de la peur, c'est de souffler dans tes pensées des choses qui sont des semi-vérités. Par exemple, j'ai peur de faire X ou Y. Mais elle va pas te dire tu as peur de faire le X ou Y, ou est-ce qu'elle va... Enfin, elle va pas réellement te montrer le pourquoi. Elle va juste un peu embuer ta manière de penser et te dire bah tu as peur de. Mais en fait, si tu creuses vraiment, tu vas réaliser que ce sont des fausses insécurités, que ce sont des fausses craintes, que ce sont des choses que ton esprit fabrique parce que souvent, ce que tu veux obtenir ou ce que tu veux atteindre, c'est des choses que tu n'as pas encore eues. Donc, pour ton esprit, ça relève un peu du champ de l'inconnu. Et souvent, on a tendance à avoir peur de l'inconnu. Or que si tu te familiarises petit à petit et que tu commences à te renseigner sur l'objectif que tu t'es fixé, tu vas te rendre compte que la peur va de plus en plus céder la place à l'information et une personne informée est une personne qui a moins peur parce que les décisions qu'elle prend sont informées. Donc, un des moyens de combattre ce blocage et de combattre la peur, c'est ça, c'est de tenir et de rechercher de l'information. Plus tu es informé, moins tu as peur et moins ce blocage va venir se caler et s'intercaler entre toi et ton objectif. Le troisième blocage dont on va parler aujourd'hui, et j'en ai fait toute une vidéo, si tu veux aller regarder, elle est sur ma chaîne YouTube, c'est le regard des autres. Le regard des autres ne devrait et ne doit pas être pour toi un facteur que tu prends en compte pour prendre une décision ou pour faire ou ne pas faire X ou Y chose. Une chose que je dis souvent, c'est que le commentateur n'a de plateforme que parce qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans la vie des autres. S'il se passe rien d'intéressant sur la vie ou dans la vie de quelqu'un, tu n'as rien à commenter parce qu'il ne se passe rien. Si une personne ou des personnes prennent le temps de commenter ce que tu fais, de te fixer, de fixer ta vie sous sous tous les angles, d'essayer de comprendre, de faire du gossip sur toi, de te juger, de te condamner et de vraiment te faire sentir que leur regard est condamnateur, c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ta personnalité et finalement le regard des autres ne devrait jamais t'influencer. Une chose aussi que tu dois comprendre, c'est que finalement, on n'est que le main character de sa propre vie. C'est-à-dire que tu n'es le personnage principal que de ta propre vie et qu'en réalité,
Et en toute honnêteté, je te le dis pour te rassurer aujourd'hui, les autres n'en ont absolument rien à faire de ta vie. Ils sont trop occupés à vivre leur propre vie pour avoir un tel souci au point d'être obsédé par toi, obsédé par ta progression. Ce qui doit te rassurer dans cette optique que tu peux te lancer, tu peux oser faire les choses parce que finalement le regard des autres n'est qu'une fausse conception. C'est un truc que ton esprit t'envoie, c'est une injonction de ton esprit mais qui en réalité est fausse. Toi, tu dois te prioriser et les personnes autour de toi doivent se prioriser. Avec l'inflation et ce qui se passe dans notre pays, est-ce que tu penses vraiment que tu vas t'asseoir, toi en tant que personne, et passer 5 ou je sais pas 5 heures de ta journée et commencer à penser à la vie des autres? Non, bah c'est pareil pour les autres. Donc ça, ce sont les 3 blocages qui peuvent expliquer pourquoi jusqu'à présent, tu n'as jamais tenu tes résolutions, tu n'as jamais avancé dans ton vision board et ce qui fait que jusqu'à présent, à chaque fois, tu vis des années qui se répètent, qui sont la suite des années d'avant, parce qu'il y a ces blocages-là qui interviennent dans ta vie et qui s'intercalent entre toi et tes objectifs. Maintenant, quelle est la méthode? Quelle serait la méthode idéale, la méthode infaillible pour atteindre ces objectifs? Et tout repose sur une chose, la compréhension et la définition de ton objectif. On va reprendre notre premier exemple qui est aller à la salle de sport. Imaginons que tu dis, je veux aller à la salle de sport. Très bien. La première question que tu dois te poser pour enfin atteindre cet objectif, c'est pourquoi tu veux aller à la salle de sport? Est-ce que tu vas à la salle de sport juste pour perdre du poids? Est-ce que tu veux définir tes muscles? Est-ce que tu vas à la salle de sport pour être en bonne santé, en meilleure santé? Est-ce que tu vas aller à la salle de sport parce que tu as vu tes amis faire une activité et tu t'es rendu compte que tu n'avais pas les capacités physiques de la faire et donc il fallait que tu te renforces et que tu ailles à la salle de sport? Est-ce que tu vois jusqu'où tu peux étirer ton why et jusqu'à où tu peux le préciser? Eh bien, il faut que tu fasses ce travail pour chacun des objectifs que tu t'es fixé. Demande-toi pourquoi je veux atteindre ça, pourquoi je veux obtenir ça. Parce que c'est cette définition, c'est ce pourquoi-là qui va continuer à te motiver, même les jours où tu auras envie de tout lâcher, même les jours où tu auras envie de tout abandonner, parce qu'à chaque fois que tu voudras abandonner, tu te rappelleras « Ah mais je fais ça parce que, je fais ça parce que, je fais ça parce que, je peux pas abandonner, parce que, je peux pas tout lâcher, parce que... » Il y a toujours une raison d'abandonner, mais il y aura toujours, si tu la définis à chaque fois, une raison aussi de continuer et de persévérer. Mais souvent, par la programmation naturelle de l'homme, on aura toujours la facilité de laisser tomber parce que c'est les raisons, c'est des causes, c'est des motivations qui sautent à l'œil, qui sont plus faciles, qui vont venir te dire non, abandonne parce que. Et ça demande un réel effort intentionnel de reprogrammer son esprit et de se dire je veux atteindre cet objectif parce que, et de se tenir à ça et de pas abandonner parce que, et de pas laisser tomber parce que. On passe maintenant à la deuxième partie de la méthode et c'est le comment. Comment est-ce que tu vas atteindre cet objectif? Une des choses dont on parlait vite fait un peu plus tôt dans la vidéo, c'est le manque d'information. Si tu manques d'informations, tu ne passeras jamais à l'action parce qu'une décision doit être informée. Et si tu n'es pas informé, tu ne prends pas de décision. Et si tu ne prends pas de décision, tu ne passes pas à l'action. Donc le comment repose beaucoup et très souvent sur la quantité d'informations que tu as par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Donc si tu veux définir ton comment, informe-toi d'abord. Et ensuite tu vas te dire, ok, imaginons, je vais aller à la salle de sport, comment est-ce que j'y vais? Ça veut dire qu'il faut que tu te renseignes sur la salle de sport à laquelle tu veux t'inscrire, où elle est, comment tu peux t'y rendre, à combien de minutes elle est de ton travail. Et là, tu commences à avoir à définir ton comment et te dire, ok, bah en fait, pour aller à la salle de sport, je vais chercher une salle de sport à tel endroit, je vais m'inscrire, je vais ensuite re-regarder mon emploi du temps et voir comment est-ce que je peux insérer mon temps de sport à mon emploi du temps actuel. Et une fois que le comment va être défini, ton pourquoi et ton comment vont marcher ensemble. Parce que tu auras les informations nécessaires et la motivation nécessaire pour avancer. Donc ça, ce sont 2 clés importantes et nécessaires de la méthode infaillible pour atteindre ton objectif. Maintenant, on va passer aux 2 dernières clés. C'est le quand.
Quand est-ce que tu veux atteindre cet objectif? Parce que c'est bien drôle de dire oui, je veux aller à la salle de sport, mais quand est-ce que tu veux y aller? Quand est-ce que tu veux y aller? Quelle est ta deadline pour y être? Quelle est ta deadline pour atteindre l'objectif que tu as défini dans ton pourquoi et pour que finalement cet objectif se matérialise? Quand est-ce que tu as décidé que à telle date, il faut que tel objectif soit atteint et que j'ai tel résultat? Quand? Mets une deadline à chacun des objectifs que tu te fixes parce que sinon, c'est sûr que tu laisseras tomber et que la procrastination va venir et va te dire bah non en fait tu peux encore faire ça demain, tu peux encore faire ça demain, tu peux encore faire ça plus tard, mais en vrai non, tu peux pas commencer la salle de sport aujourd'hui, il faut que tu commences lundi, il faut que tu fasses ça. Non, mets-toi une deadline. À chaque fois que tu te fixes un objectif, tu dois te dire je me laisse tant de temps, je me laisse tant de jours, tant de semaines pour atteindre cet objectif et là tu te rapproches vraiment de la concrétisation de ton objectif. Et une dernière chose que tu dois absolument, dont tu dois absolument prendre conscience pour atteindre ton objectif, et c'est la dernière clé de la méthode infaillible, c'est avec qui. Souvent, c'est vrai qu'on a souvent tendance à mettre en avant la méthode SMART, mais moi, ces 3 clés, et la 4e dont je vais te parler actuellement, par la suite, c'est vraiment la base sur laquelle je me pose pour avancer et atteindre mes objectifs. C'est-à-dire que si tu réalises pas que l'objectif que tu t'es fixé suppose l'aide d'une personne, tu n'atteindras jamais cet objectif. Parce qu'à aucun moment tu t'es dit oui mais cet objectif c'est un objectif que je ne peux pas atteindre seul, ce qui veut dire que je dois demander de l'aide, ce qui veut dire que mon objectif ne dépend pas que de moi et je dois forcément l'adapter avec l'emploi du temps de telle ou telle personne, avec les compétences de telle et telle personne et ça suppose que je m'organise autrement. Donc une fois que tu as compris ton pourquoi, ton comment, ton quand et ton avec qui, tous tes objectifs seront atteignables. Toujours. Toujours. Et le petit bonus, c'est le fait de quantifier ton objectif. Si par exemple tu te dis, je veux aller à la salle de sport, ok, mais la salle de sport c'est un budget. Est-ce que tu as le budget pour l'instant ou est-ce qu'il faut que tu mettes quelque chose en action pour pouvoir avoir ce budget? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois laisser tomber pour avoir le budget pour aller à la salle de sport? Donc voilà, c'est une méthode infaillible. Une fois que tu auras défini ton pourquoi, ton comment, ton quand, ton avec qui, et ensuite, et en dernier, en bonus, la quantification, c'est-à-dire le budget que l'objectif, là, que tu t'es posé représente, tu seras inarrêtable. Je finis cette vidéo et je voudrais conclure en te rappelant que tu es capable d'atteindre tes objectifs. Que jusqu'à présent, il se peut que inconsciemment, tu aies eu des blocages qui t'ont un petit peu faussé la route, qui t'ont un petit peu ralenti dans ta progression, mais je voulais aussi te rappeler que tu progresses, que tu le veuilles ou non, la personne que tu es maintenant et la personne que tu étais il y a un an, ne sont pas pareils. Tu as eu une progression, tu as avancé, peut-être pas à la vitesse à laquelle tu voulais avancer, mais tu as forcément avancé. Et cette vidéo a plus pour objectif de te rappeler que tu peux avoir des objectifs précis et tu as les outils maintenant, les outils nécessaires pour aller encore plus loin, pour faire de l'année 2025 la fin, les 6 prochains mois, des mois de transformation, des mois d'accomplissement et d'épanouissement professionnel. Et c'est pour ça, et même personnel en vrai, donc des mois d'épanouissement et d'accomplissement. Et c'est pour ça que j'ai voulu te partager ces différents tips et ces différents blocages pour que tu en prennes conscience et que tu aies conscience aussi de tes capacités et de tes habilités. Tu es capable de beaucoup plus que ce que tu pourrais penser. Il suffit juste que tu te mettes en action et que tu sois intentionnel dans ta progression et dans ta transformation. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi en réalité. N'hésite pas. Abonne-toi maintenant. Clique sur le bouton abonne-toi et on se retrouve 1 à 2 fois par semaine avec des vidéos de conseils, d'encouragement, d'affirmation et de transformation personnelle parce que c'est ma vocation et que en septembre 2025, j'ouvre un club réservé aux femmes dans la transformation et le réalignement personnel parce que je veux absolument qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes cette année et que 2026 soit une année où toi et moi, on est méconnaissables.